marché sérieusement, c'est galoper, surtout l'obtenir un bagay, eh ben, ou ouais que jou yo, eh ben, yo couri vite, eh ben, gen secteur religieux, politique, ici aux États-Unis, yo même yo levé campé pour demander administration Donald Trump là, changer d'avis sous cause ça veut dire prolonger TPS, statut de protection temporaire, pour Haïtiens yo. Gagné par exemple des évêques catholiques et l'autre leader religieux tout, leader communautaire tout, qui exhortait l'administration américaine pour le prolonger, restaurer ou bien redésigner protection, ça, là, parler de protection, parler de TPS, côté que vous mettez accent sur situation pays d'Haïti qui toujours été très dangereuse et que yon retour forcé dans le pays pas ta bon, yon retour eh ben, qui est capable de présenter un pile risque. Et nous sommes capables de secrétaire d'État américain, chef diplomatie américaine, Marco Rubio, même qui t'a parlé de Haïti pour le montrer que mission KPC stabiliser, cap bail sécurité dans le pays, eh ben, yo échoué au point que il dit que Washington ben, l'adopté une posture militaire. Ça veut dire n'importe si zo kapaka yo disposé yo même ta intervenu. C'est pour montrer qu'il y a une situation pas bon dans le pays d'Haïti. Donc c'est comme ça plusieurs voix parmi les membres congrès à tout, yo même yo mandé une action législative pour prolonger TPS là, notamment des projets de loi ça, nous parlons pile de li, projet de loi HR 1689, ça veut dire HR 1689 là qui visait exiger une nouvelle désignation TPS pour Haïti et nous connaissons que député Anna Presley lui-même qui a poussé ça sérieusement. Et il y a pile reportage, un pile journaliste qui aborde des questions. Ça même journaliste et médias ici aux États-Unis, eh bien il y a aborde des questions côté que vous soulignez qui gens que TPS a tourné source inquiétude pour communauté haïtienne, notamment en Floride, dans Ohio et dans l'autre état encore côté où joignent en pile haïtien qui travaille dans le secteur soins santé, dans l'agriculture et yo travaille tout dans services essentiels. Donc quitter pays en trompe comme ça, eh ben il pas bon pour pile famille, il pas bon pour travailleurs et il pas bon tout pour économie américaine. Gagnons calendrier par exemple audience tant que nous t'a dit le grand titre, gagnons calendrier qui était normalement te doit gagner une audience jeudi vendredi 30 janvier eh ben li annulé et c'est juge Anaries qui était lui-même présidé deux réunions qui étaient faites dans commencement année dans Washington DC. Eh ben li annulé juge l'a annulé parce que il dit parti yo en parlant de pléant monde qui a goumé pour TPS organisation avec gouvernement eh ben yo dit que yo pas quoi que li nécessaire pour gagner vraiment yon audience parce que ça yo besoin élément juge la besoin pour le cas prendre décision il gagne déjà surtout que eh ben gagne gouvernement qui t'a traîné pied avec documents yo mais finalement eh ben yo joine document donc juge la gagne pour lui et prendre décision parce que gouvernement lui-même li t'a traîné pied et puis gon qualité ba et tout yo besoin ouais depuis dans audience qui était faite dans Washington DC juge a t'a posé question sur est-ce que c'est pas une décision que tu déjà calculé avant comme si c'est pas un bagage qui chita sur des bases solides comme si gon étude qui fait et en fonction de l'étude yo prend décision non mais son bagage son prédestination son un bagage que yo calculé à l'avance pour yo faire ça. Donc ça signifie que il y a une décision finale qui vient pour paraître là ordonnance juge là. Pendant ce temps, eh ben il a continué, juge a continué garder documents que recevoir yo, l'autre cause encore tout élément qui est capable de permettre que il prend décision sur question TPS pour haïtien. Donc c'est un pile expectative, c'est un pile suspense que communauté haïtienne lui-même et l'apton côté juge respecter l'autre activité tout cap mené notamment nous connaît pétition qui dans la rue. Donc grand pile activité qui a déroulé pour question TPS pour haïtien. Et puis l'autre point dans actualité concernant immigration ici bon depuis quelque temps eh ben ouais c'est Minnesota qui a la mode ou pas qu'à faire
dossier sur immigration, on va pas parler de Minnesota, parce que Minnesota, c'est là côté que, eh ben, DHS, eh ben, l'a illustré campagne agressive et effraïque administration Donald Trump là pour mettre moun dehors dans le pays. Donc, nous allons parler par exemple de Don Lemon. Don Lemon, c'est un journaliste très connu aux États-Unis. Monsieur était ancien animateur, ancien et présentateur vedette dans CNN pendant 17 ans après. Bon, et en 2023, t'as semblé que Gomba qui pas entendu avec CNN, eh ben, monsieur allé ou bien au révoqué. Eh bien, c'est comme ça, agent fédéral arrêté Don Lemon et hier soir, hier jeudi 29 janvier, dans Los Angeles, alors que M. Tap couvri Grammy Awards. Eh bien, arrestation ça vini après 2 semaines, côté te gon incident dans Saint-Paul, dans Minnesota. Saint-Paul, c'est ville Marassa avec Minneapolis dans l'état Minnesota, côté manifestant yo. Eh bien, yo te perturbé, dérangé un service religieux qui t'a déroulé dans dimanche dans Cities Church. Et protestation te visé notamment pasteur que y accusé d'être lié avec agent fédéral ICE, on a parlé de agent immigration et avec immigration pour douane. Eh ben manifestation te campé service là qui t'a fait là, eh ben culte là qui t'a fait là et puis ça qui suscitait yon réponse juridique bon côté ministère de la justice. Pasteur City Church là dans Saint-Paul, eh ben dans Minnesota, c'est David Easterwood qui trouvait dans yon controverse parce que monsieur à la fois yon pasteur l'église là, il a parlé de l'église City Church là et monsieur directeur par intérim bureau régional immigration avec douane, n'a parlé de ICE dans Saint-Paul. Donc monsieur, c'est l'autre qui paraît drôle parce que monsieur yon n'a pasteur et puis monsieur tout c'est directeur par intérim yon bureau ICE, yon bureau régional ICE qui dans Saint-Paul. Autorité yo même y accusé journaliste là, il a parlé de Don Lemon, d'est-ce que l'État violé loi qui en rapport avec présence li dans moment protestation en tant que journaliste et que action yo et que li fait eh ben et yo accusé est-ce que premièrement monsieur était dans moment côté protestation t'a fait et yo dit t'a semblé que présence li gen rapport avec une infraction qui protégeait accès à lieu de culte par exemple l'église mosquée yo parlé de droit civil tout mais pas gain trop précision qui vient joindre journaliste la presse pas réussi joindre comme si vraiment accusation yo en détail bien chita mais en gros yo dit que monsieur t'a potentiellement violé loi qui protégeait accès à lieu de culte et yo parlé tout de droit civil. Gen avocat Don Lemon en parlant de Abby Laurel, eh ben monsieur affirmé que Don Lemon t'a pas assisté simplement à que service là et il t'a suivre et protestation en tant que journaliste et action que t'a mené présence li eh ben gen protection premier amendement et constitution pays et nous que gen question amendement yo vini souvent et dans l'en a parlé et nous voulons tout bon explication amendement ça li gen rapport lui même avec à liberté de la presse. Donc premier amendement constitution américaine le rapport avec liberté de la presse, c'est ça qui fait tout que eh ben en tant que journaliste qui t'a couvrir un événement eh ben pas de problème que li là dans l'église là manifestation faite eh ben culte a fait eh ben monsieur a couvrir. Donc on y a peut-être que pour aller l'autre précision, est-ce que monsieur Gombagay culte fait, est-ce que il y a un sous qui t'a dit que monsieur t'a en discussion avec pasteur et autres. Donc peut-être que nous pensons que le ministère de la Justice de DOJ eh ben pral et fait une accusation formelle côté que nous tous capables de connaître de quoi il en retourne. Eh ben défense